Bon, ici, on nous dit dans la figure ci-contre, les segments BE et CD sont parallèles. Quelle est la mesure du segment ED? On remarque que la mesure du segment ED, là, c'est le petit bout qui est ici, c'est même pas un des côtés du triangle. Donc, il va falloir procéder d'une manière un peu particulière. Je vous rappelle ce qu'on a dit en classe, lorsque j'ai des triangles qui sont un dans l'autre ou tout simplement que les triangles ne sont pas placés dans la même position, on prend le temps de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire je suis venu les redessiner les deux. Donc, remarquez, là, j'ai repris le triangle AEB, je suis venu le tracer ici, AEB. J'ai fait la même chose avec mon grand triangle, ADC, ADC. Et j'ai pris le temps de venir placer les lettres ainsi que les mesures, 28, 32 et 40 qui est ici. Et là, bien sûr, avant de faire des calculs, je vois qu'il y a mes côtés correspondants, mais il va falloir qu'on commence par prouver que les triangles en question sont semblables avant de faire des calculs. Alors, j'ai commencé pour vous mon petit tableau d'affirmation-justification. Première affirmation que j'ai fait, j'ai dit l'angle AEB est congru à l'angle ADC. Je m'en viens ici. AEB congru à ADC. La raison qu'il y a derrière ça, c'est que les deux angles en question qui sont ici, ce sont des angles correspondants du fait que ça, on a des parallèles ici. Je pourrais par la suite y aller avec l'angle suivant. Il y a plus qu'une façon, mais disons que si je vous dis l'angle EAB, je dis qu'il est congru à l'angle DAC. Donc, on remarque que c'est quoi que je viens de pointer là? L'angle EAB, donc c'est l'angle qui est ici pour le petit triangle. Je dis qu'il est pareil à l'angle DAC. Et oui, c'est sûr. Cet angle-là ici, c'est un angle qui est commun à mes deux triangles. Donc, à ce moment-là, je peux le marquer ici, angle commun. On va enlever le S, là, il y a juste un angle. Donc, l'angle est commun aux deux triangles. Bon, bien, j'ai terminé parce que là, je peux dire que mes deux triangles en question, c'est-à-dire le triangle AEB, je peux dire qu'il est semblable au triangle ADC par la propriété AA. Donc, c'était la plus simple à utiliser. Maintenant, si je sais que mes triangles sont semblables, eh bien, je peux affirmer que quand je vais faire, regardez bien ça, quand je vais faire BE sur son correspondant qui est CD, ça va être égal à AE sur AD. En fait, si je remplace par des chiffres, BE 32 sur CD qui vaut 40, ça serait égal à AE qui vaut 28, divisé par AD, que je ne connais pas, donc je réécris AD. Là, ici, là, c'est très important d'aller mentionner pour quelle raison que je peux dire ceci. On se souvient, on avait un énoncé qui disait les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels. Donc, les côtés sont proportionnels, c'est ce qui fait en sorte que j'ai le droit de faire un produit croisé. Donc, mon produit croisé ici, c'est-à-dire que, pardon, je vais venir écrire mon calcul, je vais dire, OK, AD sera finalement 40 fois 28 que je vais diviser par 32. Je fais mon calcul pour vous, vous pouvez vérifier en même temps. J'obtiens 35. Ce sont des centimètres. Je peux venir sur mon dessin et inscrire que j'ai 35 ici. Et là, vous allez comprendre ce qui va se passer. 35 cm, c'est le côté AD au complet. Donc, c'est tout ça ici. Si tout ça vaut 35, je vais l'inscrire sur le dessus, là. Si tout ça ici vaut 35, mais que ce bout-là ici valait 28, on est capable de déduire que ce côté-là ici vaut maintenant 7 cm par une petite déduction. Donc, il s'agirait là, je
je vous dirais que, là je manque un peu de place, mais juste en dessous ici, je pourrais inscrire eh bien, que le côté ED, ou le segment ED, est égal à 7 cm, puis je viendrai inscrire ici au côté la raison qui est 35,28. Voilà.